Bonjour, aujourd'hui dans la cuisine facile d'Isabelle, on va faire la brioche. C'est une recette que le fils d'un ami qui est boulanger-pâtissier m'a donnée. On va commencer par les ingrédients. Pour 1 kg de pâte, il nous faudra 500 g de farine, 12 g de sel, 100 g de sucre. Il nous faudra 4 œufs plus 1 pour la dorure. Il faudra 250 g de beurre ramolli. Il nous faudra de la levure de boulanger, 18 g. Et 10 centilitres de lait tiède. Alors 10 centilitres de lait tiède, ça fait 100 g ou un plus d'un huitième. On va commencer par faire un levain. Donc un levain, ça consiste à faire gonfler la levure. Donc, vous prenez votre saladier. Aujourd'hui, je ne vais pas pétrir la pâte à la main. Je viens d'acquérir un nouvel appareil, donc je vais le faire à la machine. D'où mon gros saladier. Vous allez commencer par chauffer le lait. Vous allez mettre la levure en petits morceaux pour bien la diluer. On va la mélanger pour qu'elle soit diluée. Dans votre saladier, vous allez prendre sur les 500 g de farine, 100 g, vous mettez au fond. Vous rajoutez votre lait avec la levure. Vous mélangez avec le manche d'une cuillère en bois. Voilà, ça donne ça. Vous allez recouvrir du reste de la farine. Et vous attendez que ça fermente. Voilà, ça fait une vingtaine de minutes que j'ai laissé la levure agir. En fait, la levure a gonflé et est passée au-dessus de la farine. Donc, maintenant, on va rajouter le sel. Le sucre. Et les œufs. Alors, soit on pétrit à la main pendant environ une dizaine de minutes, soit on fait au pétrisseur électrique. Je vous montre. Voilà, donc j'ai mis mon bol prêt à partir. Donc, je vais mettre en premier lieu la vitesse 1 pendant 5 minutes et après la vitesse 2 pendant 10 minutes. Quand la pâte va commencer à se décoller, je vais mettre petit à petit le beurre tout en laissant continuer à pétrir. J'ai mis la vitesse 2. Comme vous voyez, la pâte se décolle. Je vais mettre maintenant le beurre, morceau après morceau. Je vais mettre le beurre petit à petit. À chaque fois qu'il sera mélangé à la pâte, j'en remettrai un nouveau. Voilà, ça fait environ 20 minutes que ma pâte est en train de pétrir. Le beurre est bien intégré à la pâte. Maintenant, on va couvrir d'un linge humide et on va laisser reposer la pâte pendant environ 2 heures. À tout de suite. Voilà, ça fait maintenant 2 heures que j'ai laissé lever ma pâte. On va la sortir du plat. Je vais fariner un petit peu mes mains. On va faire des rabats, c'est-à-dire qu'on va légèrement l'étaler sans appuyer, sans la tasser. Voilà. On l'étire des deux côtés.
fait une sorte de grand rectangle. On fait un premier rabat, un deuxième rabat, un à droite, un à gauche. Et on recommence. On la réétale. Voilà. On refait un rabat, un autre rabat. En fait, vous pliez votre pâte, donc vous faites un rectangle, vous pliez d'un côté, d'un autre côté, à droite et à gauche. Et vous faites ça 2 fois. Une fois que j'ai fait mes 2 rabats, je la mets dans un plat assez grand, huilé. Je couvre d'un film alimentaire. Et je vais laisser la pâte se reposer au frais pendant au moins 8 heures. Le temps est très important. C'est le secret de brioche, enfin de toute pâte levée, que ce soit pour les croissants, les pains au chocolat ou la brioche. Voilà, je vous dis à demain. Bonjour, ça fait maintenant 8 heures que ma pâte est au frais. Comme vous voyez, elle a augmenté de 2 fois son volume. Comme je vous ai dit en début de recette, avec ces quantités, on fait 1 kg de pâte, soit 2 brioches. Donc, on va couper en 2 la pâte. Soit vous la congelez et vous faites une autre fois une brioche, soit on va faire des brioches suisses. Je ferai la recette demain que je filmerai. Je la mets de côté. Cette pâte, je la mets sur mon plan avec de la farine. Je vais l'étaler en rectangle de 2 cm d'épaisseur. Voilà, une fois que votre pâte est étalée, vous allez la plier en 3. Vous la tournez d'un quart de tour et vous allez l'étaler de nouveau avec 2 cm d'épaisseur à peu près. Vous renouvelez cette opération 2 fois supplémentaires, soit au total 3 fois. Fini d'étaler ma pâte en rectangle. Maintenant, on va confectionner la brioche. Vous avez plusieurs façons de faire une brioche. Soit vous la mettez dans un moule à génoise, vous faites une boule. Soit vous la mettez en tresse. Soit, comme moi je vais faire maintenant, on va faire des tronçons. Donc vous prenez votre pâte, vous allez l'étaler un petit peu plus en largeur. Donc elle doit faire à peu près, là je dirais 12 cm de largeur. Ce qui compte, c'est qu'elle fait 1 cm d'épaisseur. Vous allez la rouler en boudin à partir du côté le plus long, sans tasser la pâte, bien sûr. J'enlève les surplus de la farine. On va la couper en tronçons. Il faut que chaque morceau soit l'équivalent de la moitié de mon moule en hauteur. J'ai fini de mettre mes tronçons dans mon moule beurré, bien sûr. Donc ça fait la moitié de la hauteur. Maintenant, on va laisser gonfler la pâte pendant 2 à 4 heures. Pourquoi ce temps si différent? C'est que vous allez la mettre dans un endroit chaud dans votre pièce, mais selon la température des maisons, ça mettra plus longtemps à chauffer. Il faut en fait
que la pâte est gonflée et arrive à la hauteur de votre moule. Vous allez couvrir d'un linge humide et laisser reposer. Je vous retrouve tout à l'heure. Voilà, j'ai laissé ma brioche monter personnellement pendant 4 heures. Voilà donc ce que ça donne. Elle a quasiment monté au bord de mon moule. Je vais maintenant la badigeonner de jaune d'œuf. Et je vais la mettre au four thermostat 180 degrés, soit 4-5, pendant 40 minutes. Je vous dis à tout de suite. Ma brioche est terminée. Comme vous voyez, elle est bien onctueuse, légère. Je ne vous montrerai pas en entier parce que ce matin, elle est déjà toute mangée tellement ma famille l'a adorée. Je vous mets une photo à la fin de cette vidéo. Comme vous avez dû sûrement voir, il faut compter au minimum 14 heures pour préparer une brioche. Si vous la voulez donc le dimanche matin, prévoyez de la commencer le samedi matin. Je vous souhaite un très bon appétit. Je vous dis à bientôt sur la cuisine facile d'Isabelle. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur abonner et de partager. Merci.